Timothée Nkada, c'est le joueur du moment à suivre en Ligue 2 avec Rodez, parce qu'il est avec 8 buts et 13 passes décisives, le deuxième meilleur marqueur du championnat, derrière l'attaquant sénégalais de Grenoble, Pape Maissaba, à un seul petit but de l'intéressé. Mais au-delà de ça, quel coup réalisé par Rodez, sérieusement. Parce que là, on parle d'un joueur qui a été transféré pour quelques milliers d'euros du club slovène du FC Koper, où il ne flambait pas, qui casse la baraque et qui aujourd'hui est valorisé par Transfermarkt à 400 000 euros. 400 000 euros, c'est une cote qui n'a pas été remise à jour. Parce que dans les faits, s'il y a transfert cet hiver, on peut estimer qu'il partira sur le même montant que Kylian Corredor est parti en Allemagne, à 2-3 millions d'euros. Mais en tout cas, c'est un sacré coup pour Rodez et il y a des clubs intéressés. Centre Presse Aveyron, en site 2, la SSE et le FC Nantes qui suivraient déjà l'évolution de l'ancien joueur de Reims et de Rennes. Alors pour Saint-Etienne, on n'y croit pas trop pour une simple et bonne raison, c'est que Saint-Etienne ne va pas chercher à ce poste, parce que de ce profil-là, à savoir un attaquant de profondeur, il ressemble quand même beaucoup à Ibrahim Sissoko. Donc, et on pense surtout que Saint-Etienne ne misera pas forcément, qui est plutôt dans le prospect avec Timor Sport, ne misera pas forcément sur un joueur de 25 ans qui vient à peine de commencer à exploser. En revanche, pour ce qui est du FC Nantes, on y croit davantage, pour la simple et bonne raison que les Nantais, eux, vont perdre Mostafa Mohamed, donc vont perdre leur point d'ancrage, n'auront pas de gros moyens cet hiver, et ils pourraient aussi perdre Ganago, donc ça fait vraiment une attaque peut-être à refaire à moindre frais, et ce joueur-là, il colle bien au profil nantais. Donc pour résumer, ça serait une rumeur du côté de Saint-Etienne, ça n'ira pas au-delà, mais pour Nantes, je pense que ça peut devenir une réalité.